Chaque femme, qu'importe son histoire, sa personnalité ou les chemins qu'elle a traversés, porte en elle un besoin profond. Un besoin souvent silencieux, parfois même inconscient, mais fondamental. Celui de se sentir connecté, vraiment connecté, à l'autre. Il ne s'agit pas simplement de mots ou de promesses. Ce qu'une femme recherche avant tout dans une relation, ce n'est pas seulement la présence physique de son partenaire, mais une véritable connexion émotionnelle, un lien qui transcende la surface et qui parle directement à son cœur. Bien sûr, toutes les femmes ne sont pas identiques. Leurs désirs, leurs attentes, leurs blessures et leurs aspirations varient. Mais malgré ces différences individuelles, une chose reste universelle, le besoin d'être comprise, respectée, valorisée, écoutée. Ce besoin ne peut être comblé uniquement par des paroles ou des actes matériels. Il s'incarne souvent dans des gestes subtils, des attentions sincères et surtout dans le toucher. Car oui, le toucher, lorsqu'il est empreint de tendresse, de respect et d'intention, devient un langage à part entière. Un langage silencieux mais infiniment puissant. Il ne s'agit pas de gestes mécaniques ou de simples habitudes physiques. Il s'agit d'une capacité à communiquer sans mots, à dire « je te vois, je te ressens, tu es en sécurité avec moi ». S'abonner à la chaîne pour plus de contenu et rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces et conseils précieuses. Mais attention, tous les gestes ne se valent pas. Tous les contacts ne créent pas une connexion profonde. Il ne suffit pas de poser les mains au hasard. Il existe des zones du corps féminin qui, lorsqu'elles sont touchées avec une vraie conscience, une douceur authentique et une attention sincère, peuvent provoquer des réactions à la fois physiques, émotionnelles et même spirituelles. Ces zones ne sont pas toujours celles que l'on croit. Certaines sont connues, d'autres plus discrètes, et pourtant elles détiennent un pouvoir immense. Un pouvoir de connexion, de réconfort, de transformation. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes passent à côté de ces opportunités, non pas par malveillance, mais par ignorance ou par précipitation. Ils ne réalisent pas que ce n'est pas seulement le corps qu'il faut toucher, mais l'âme à travers le corps. Et pour cela, il faut du temps, de la présence, de l'écoute. Avant de vous révéler ces zones précieuses, j'aimerais vous proposer un petit jeu. Prenez un instant et essayez de deviner lesquels pourraient être concernés. Réfléchissez à ce qui, selon vous, peut éveiller chez une femme une émotion sincère, un frisson de tendresse, une sensation de sécurité. Partagez vos idées dans les commentaires, certaines vous paraîtront peut-être évidentes, d'autres risquent de vous surprendre. Prêts? Plongeons maintenant dans la découverte de ces zones oubliées, mais si puissantes, car ce sont elles qui peuvent transformer un simple geste en un moment inoubliable. 1. Les paumes des mains. Un langage silencieux, mais d'une intensité rare. Les mains, souvent sous-estimées, presque banalisées dans la routine quotidienne. Et pourtant, elles sont l'un des premiers canaux d'expression de l'intimité. Lorsque vous prenez la main de votre partenaire, ce n'est pas un simple geste pratique. C'est un pont invisible que vous construisez entre deux mondes. Un pont de confiance, de réconfort, de présence. Le contact des paumes est chargé de symboles. Il signifie « je suis avec toi, je te tiens, tu n'es pas seul ». Ce lien est encore plus fort lorsqu'il est accompagné de gestes doux, une caresse légère, un massage délicat, un entrelacement lent des doigts. 6 petits gestes peuvent générer une sensation de détente profonde, d'apaisement immédiat. Ils ouvrent la voie à un relâchement émotionnel, à une mise à nu affective, douce et sécurisante. La main devient alors un outil d'ancrage, un rappel que, quoi qu'il arrive, quelqu'un est là, que l'amour n'est pas seulement dans les grands discours, mais dans le contact humble et régulier de deux paumes qui se cherchent et se trouvent. 2. La nuque, l'accès secret à la vulnérabilité et au lâcher-prise. La nuque, cette zone située à la base du cou, est bien plus qu'un simple point de contact. C'est l'un des endroits les plus sensibles et les plus chargés émotionnellement du corps féminin.
Toucher la nuque, c'est frôler l'intime. C'est s'approcher d'une partie d'elle-même qu'elle ne montre pas facilement, qu'elle protège souvent inconsciemment. Un effleurement subtil, un baiser lent ou un massage délicat dans cette zone peut provoquer des frissons inattendus, une sensation de calme profond, une ouverture soudaine. Ce n'est pas simplement un plaisir physique. C'est une invitation à déposer les armes, à abandonner les tensions, à s'abandonner en toute confiance. La nuque symbolise la vulnérabilité. Et en y portant une attention respectueuse, en évitant la brutalité ou la précipitation, vous montrez à votre partenaire que vous la voyez dans toute sa complexité, à la fois forte et fragile, digne d'amour et de douceur. Vous lui dites, sans parler, « Je te respecte, je prends soin de toi ». 3. Le bas du dos, l'ancrage du corps et du cœur. Le bas du dos est une zone souvent négligée dans la dynamique intime, et pourtant, elle recèle un immense potentiel de connexion. Ce point précis est associé à la stabilité, à l'équilibre, à la sécurité. Lorsqu'il est touché avec attention, il devient un vecteur de confiance. Une main posée délicatement dans le bas du dos peut transmettre un message clair. Tu peux t'appuyer sur moi. C'est un geste protecteur, enveloppant, presque instinctif. Il ne s'agit pas ici de stimulation, mais de présence rassurante. Un soutien physique qui reflète un soutien émotionnel. En touchant cette zone, vous communiquez quelque chose de profond. Je suis là. Tu peux te reposer. Tu es en sécurité. Et dans une société où tant de femmes vivent sous pression, ce simple message est réparateur. Et ce n'est que le début. 3 zones ne sont que les premières étapes d'un chemin vers une intimité plus riche, plus consciente, plus profonde. Le toucher peut devenir un art de créer des connexions durables, un art de parler à l'autre sans bruit, avec le cœur, avec la peau, avec la présence. Souvenez-vous, il ne s'agit pas d'avoir des gestes parfaits. Il s'agit d'avoir une intention sincère, d'être là, vraiment. De prendre le temps, d'écouter non pas avec les oreilles, mais avec les mains. Car le véritable secret d'une relation épanouie ne réside pas dans la performance, mais dans la complicité, la lenteur, l'émotion partagée. Souhaitez-vous découvrir les autres zones sensibles qui renforcent cette magie intime? Alors, restez avec moi. La suite vous réserve des révélations aussi puissantes que subtiles. Et surtout, n'oubliez jamais, le corps parle. À vous d'apprendre à l'écouter. Toucher une femme, ce n'est pas simplement entrer en contact avec sa peau. C'est une langue silencieuse, une invitation à la confiance, une ouverture vers des émotions profondes. Chaque geste, lorsqu'il est posé avec délicatesse et authenticité, devient un pont entre 2 mondes intérieurs. Il ne s'agit pas de gestes mécaniques ou programmés, mais de mouvements sincères, ancrés dans le respect, la bienveillance et le désir de se connecter réellement à l'autre. Et parmi les innombrables façons de toucher, certaines zones du corps féminin recèlent un pouvoir émotionnel et sensoriel immense. Ces zones, souvent ignorées ou mal comprises, sont pourtant les clés d'une connexion bien plus grande que le simple désir physique. Elles permettent d'atteindre un niveau d'intimité où les mots ne suffisent plus, où seul le langage du corps parle avec justesse. Voici donc ces zones sensibles du corps féminin qui, lorsqu'elles sont touchées avec attention, peuvent transformer une simple interaction en une expérience riche, profonde et inoubliable. 4. Les paumes des mains. Le langage secret de l'intimité. Les mains sont souvent les premières messagères de l'amour et de la tendresse. On les prend, on les caresse, on les serre. Mais rares sont ceux qui réalisent à quel point la paume peut être un foyer d'émotion. Ce n'est pas seulement un geste romantique, c'est un symbole silencieux qui dit « Je suis là, je te vois, je te ressens ». Un simple massage de la paume, une caresse lente, peuvent détendre l'esprit et ouvrir une brèche dans l'armure émotionnelle.
C'est souvent dans ce geste anodin que commence un véritable abandon émotionnel, une permission de se laisser aller, de se sentir protégé. Car dans cette douceur naît une promesse, celle de rester présent, même dans le silence. 5. La nuque. Le sanctuaire de la confiance. La nuque est une zone étonnamment vulnérable. Située à la jonction entre le corps et l'esprit, elle capte les tensions de la journée et les émotions refoulées. La toucher, c'est donc plus qu'un simple effleurement. C'est une demande silencieuse d'ouverture. Un massage doux, un souffle chaud, une main posée avec tendresse à cet endroit peuvent provoquer une cascade de sensations, du relâchement au frisson. Mais attention, la nuque n'est pas à conquérir. Elle est à apprivoiser. Elle ne s'ouvre qu'à celui qui comprend que la douceur est plus puissante que la force, que l'écoute du corps vaut plus que la précipitation. 6. Le bas du dos. La zone de l'ancrage émotionnel. On parle souvent du dos comme d'un pilier, et dans l'intimité, le bas du dos devient ce lieu symbolique où s'expriment protection, stabilité et confiance. Caresser cette partie du corps, c'est dire à l'autre « Tu peux t'appuyer sur moi, je suis ton refuge ». Un toucher doux sur cette zone peut apaiser les tensions nerveuses, réduire le stress et surtout envoyer un message subconscient très puissant. Je suis là. Tu n'es pas seul. Ce type de contact devient alors une véritable offrande, un espace où la partenaire peut se relâcher sans crainte et s'abandonner.